Hello, hello les amis. Bonjour à vous, bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend des gens. Alors aujourd'hui petit tirage dont l'intitulé sera Qui et comment est l'intrus dans cette situation, que vous adapterez bien évidemment à votre situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle ou autre. Ou qu'est-ce qui vient bouleverser un petit peu le cours des choses ou votre santé. Donc on va s'intéresser à savoir qui et comment elle est cette personne, quelles sont ses peurs face à la situation. Donc l'intrus, c'est quelles sont ses peurs face à cette situation, quelles sont ses intentions. On va avoir aussi des conseils sur nous, notre façon d'agir vis-à-vis de cette situation, cette personne, cet intrus. Donc je vous invite tout simplement à choisir le groupe, le tas qui vous intéresse. Donc choix 1, vous avez le feutre bleu. Choix 2, vous avez le feutre or. Et choix 3, vous avez le feutre marron. Donc choix 1, je répète, feutre bleu. Choix 2, feutre or. Choix 3, feutre marron. Donc je laisse un petit temps afin que vous choisissez lequel vous souhaitez. Donc vous concentrez bien sur l'intitulé de la vidéo qui est « Qui et comment est l'intrus dans cette situation ?» Donc qui et comment est l'intrus dans cette situation. Donc le but est toujours de vous aider à vous éclairer, à vous épanouir au mieux dans votre situation actuelle. Je suis désolée, j'en profite pour boire du thé. Voilà. Puisqu'à mon avis, je vais beaucoup transmettre de messages. Écoutez, je remercie les nouveaux nouveaux arrivants en tout cas sur ma chaîne, sur ma page, ceux qui like, ceux qui s'abonnent. Voilà, il faut un début à tout. J'invite ceux à qui ça plaît tout simplement et à qui ça parle à s'abonner, à liker, à partager aussi, parce que le but c'est aussi toujours de partager. Bien évidemment, pour aider, bien évidemment aussi, on va pas se le cacher, c'est pour que les vidéos circulent voilà, au maximum et que le maximum de personnes soient informées. Je vous invite aussi à laisser des commentaires donc, qui peuvent toujours être utiles. Voilà, c'est un échange, c'est un partage. Donc on est là pour ça. Donc j'espère que vous avez réfléchi. Choix 1, choix 2 ou choix 3. Choix 1, feutre bleu. Choix 2, feutre or. Choix 3, feutre marron. Je mettrai le temps de démarrage, donc c'est-à-dire le moment où en fait, je vais y arriver, ça commence mal, le moment où en fait la vidéo tout simplement démarrera sur le choix que vous avez fait pour le tas 1. Si c'est 2 minutes, je mettrai 2 minutes. Voilà, je sais que ça peut aider quand on est pressé. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. Donc qui et comment est cette personne? Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses intentions? Donc choix numéro 1. Donc qui et comment est cette personne dans cette situation? C'est-à-dire qui et comment est cette personne, c'est-à-dire l'intrus. Qui et comment est l'intrus dans cette situation? Qui et comment est l'intrus dans cette situation? Qu'est-ce que cet intrus souhaite? Qu'est-ce que cet intrus souhaite pour cette carte-ci? Qu'est-ce que cette personne souhaite dans cette situation? Qui et comment elle est? Ensuite, qu'est-ce qu'elle veut en fait, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite mettre en lumière? Ensuite, on va avoir des messages, donc des messages de cette personne pour cette situation, des messages de nos anges. On va voir quelles sont les peurs de l'intrus et quelles sont ses intentions. Donc, hop, quelles sont ses intentions? Alors, je me permets juste de retirer une carte. J'ai fait la même chose la fois dernière, c'est que j'ai tiré une carte, je vous la montre,
qui est tout simplement celle-ci. Donc s'il vous plaît mes anges et maîtres ascensionnés, pour le choix numéro 1, feutre bleu, quels sont vos conseils face à cet intrus dans cette situation? Quels sont vos conseils face à cet intrus dans cette situation, s'il vous plaît? Je vais mettre ascensionné. Voilà. Et on a la clairvoyance. Ok. Donc l'intrus dans cette situation, qui et comment elle est? Alors, on a une carte, sois reconnaissant. Vois et sens comme tu es riche. Et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. Ensuite, on a reviens à toi. Retrouve ton centre à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment. Reviens à une simplicité, reviens à toi. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ensuite, on a débarrasse-toi de l'attachement. Donc ça, c'est ce que la personne souhaite. Donc l'intrus souhaite dans cette situation. Examen, on a évolution à l'envers. On a succès rayonnant, l'ambition. On a nos messages, dont la clairvoyance. Les peurs de l'intrus. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Et voilà, on a un petit message également de l'intrus. Donc, sois reconnaissant, reviens à toi, amour non réciproque, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, débarrasse-toi de l'attachement, examen, évolution. Ok, donc juste, laissez-moi 2 petites minutes pour me concentrer et comprendre les messages qu'on souhaite passer. Alors, l'intrus dans cette situation, elle pousse la situation dans ce sens-là. En fait, c'est quelqu'un qui dit à quelqu'un, donc si c'est une situation sentimentale ou professionnelle, qui va venir en tout cas. Donc quand on dit dans une situation, c'est déjà qu'il y a 2 personnes, d'accord? 2 personnes morales, 2 personnes physiques. Donc c'est quelqu'un qui va en tout cas dire à la personne, tout simplement, qui va lui conseiller de revenir à lui ou à elle et d'être reconnaissant pour tout ce qu'il a. Mais c'est quelqu'un dont l'amour n'est pas réciproque. Ou en tout cas dans cette situation, l'amour n'est pas réciproque. Vous voyez, c'est plus quelqu'un qui va flatter... Alors qu'il va flatter l'ego de l'autre. Vous voyez, on lui baise la main, hein, on la contemple, on lui fait plein de compliments. Hein, donc, on lui vend du rêve. Mais au final, on ne peut pas avoir confiance en cette personne. D'accord? Dans toutes les situations. Hein, d'accord? Il y a quelqu'un là qui vient, qui dit « Eh oh !» qui tire sur la robe. Donc, vous l'adaptez si c'est un homme ou si c'est une femme, en tout cas dans la situation à laquelle vous pensez. Qui est l'intrus? Donc, c'est-à-dire une tierce. Quelqu'un en tout cas qui va venir apporter de la confusion dans votre situation. Donc là, c'est quelqu'un qui incite l'autre, vous voyez, à lui faire confiance, hein, qui lui dit des belles paroles, des belles choses, mais derrière, on voit qu'il lui plante un couteau dans le dos. Bien qu'il y ait cette 3e personne, disons, qui la protège, qui essaie de protéger, il dit « Eh oh, eh oh !» Vous voyez? Non, 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 fais attention. Vous voyez? Mais ceci étant, on demande d'avoir la foi, quoi qu'il arrive, on nous dit que dans cette situation-là, vous êtes protégé. Hein, on vous demande de garder la foi. Donc, si vous voulez l'intrus ici, ce qu'il ne sait pas, c'est que, quoi qu'ils disent, effectivement, la personne, dans cette situation, on reviendra toujours au point de départ, donc c'est-à-dire au bon choix. D'accord ? Et on se rendra compte, effectivement, on va revenir à nous-mêmes et on va se rendre compte dans cette situation
C'est-à-dire que pour ceux qui regardent la vidéo, en fait, c'est que vous, dans votre intérêt ici, vous cherchez à savoir c'est qui la tierce, c'est quoi cette tierce personne, qu'est-ce qu'elle veut en fait dans cette situation, qu'est-ce qu'elle elle cherche, d'accord? Encore une fois, sentimental, professionnel ou autre. Tout le temps, je le dirai tout le temps, je ne vais pas me répéter parce que c'est saoulant pour vous, vous connaissez à force. Voilà. En fait, ce qu'on nous dit là tout de suite, c'est que quoi qu'il arrive, on est protégé, d'accord? On peut avoir confiance, on nous demande d'avoir la foi dans cette situation. Parce que quoi qu'il arrive, on reviendra toujours à nous et à notre point de départ. On nous demande tout simplement d'être reconnaissant. Hein, parce que cet intrus-là, en fait, elle va peut-être nous faire comprendre à nous, donc c'est-à-dire nous directement, ceux qui regardons la vidéo, mais également à l'autre personne, faire comprendre ce qui l'entoure et pouvoir faire les meilleurs choix et vraiment revenir à lui, vous voyez, dans la réalité. Même si l'intrus le vend comme oui, tu sais, c'est important que tu reviennes à toi, etc., qu'elle le flatte, etc., la personne va se rendre compte qu'elle ne peut pas avoir confiance en cette personne. Vous voyez, que tout ça n'est que du faux. C'est une personne, en fait, qui lui vend, ou qui lui vend à la personne, oui, du rêve et qui lui dit mais débarrasse-toi, ce que tu vis en ce moment c'est que de l'attachement, tu comprends rien, c'est une problématique que tu as qui est l'attachement, mais voilà, dans ce cas-là, c'est pas bon pour toi. Sauf que ce que cette personne dit aussi, cet intrus-là en fait, c'est que la personne à qui on pense, en tout cas la situation à laquelle on pense, c'est... Alors quand je dis la situation, l'intrus dans cette situation qui... Alors si c'est entre deux personnes, moi je pense plutôt à une situation entre trois personnes, vous voyez ce que je veux dire? Avec une tierce, une énergie tierce, d'accord? Donc qu'elle soit professionnelle ou autre, on dit tout simplement ici qu'il faut se détacher de l'intrus, vous voyez? Il faut couper les liens. Parce que c'est pas bon. Et ça, la personne de votre cœur, pour moi, en fait, il s'agit plus ici d'un tirage sentimental quand même que professionnel. Qu'on se le dise. Je vais quand même le noter comment dirais-je, dans le titre. Hein. C'est plus un tirage sentimental. Où on va avoir une énergie tierce et là, en fait, on nous dit ce que l'intrus veut, en fait, c'est réussir à accaparer tout simplement votre autre. Hein. Sauf que là, on voit bien que il n'y a pas d'évolution possible parce que la personne, effectivement, elle va revenir à elle et il y a quelqu'un qui protège la situation. D'accord ? Donc la réussite, c'est aussi effectivement se détacher de cet intrus-là, de cette personne-là qui vient apporter de la confusion dans votre situation. Donc la réussite, c'est que la personne donc, de votre cœur, de votre autre, va réussir à se détacher de ça. D'accord ? Ça va lui permettre de revenir à lui-même et de ne plus être dans un amour non réciproque vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de vous-même, et de rétablir la confiance, vraiment. Ce que cette personne, elle souhaite, en fait, ce qui l'attire chez votre autre, c'est le succès et l'ambition. Hein. C'est peut-être que votre autre est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui a de la réussite, en tout cas qui brille, ou qui peut briller. Et cette personne-là, elle le voit. Et ce qu'elle souhaite, tout simplement, c'est profiter de cette occasion-là où votre autre ne va pas et cherche un petit peu son chemin pour tout simplement, comment dirais-je, elle profite de la situation, en fait, tout simplement pour pouvoir rayonner elle aussi. Donc, elle lui dit qu'en fait, tout simplement, en fait, elle l'encense, elle a compris que lui, ce qu'il voulait, c'était briller. Hein, que lui ou elle, ce qu'elle voulait, c'était briller, que c'était quelqu'un d'ambitieux ou d'ambitieuse. Donc, ce qu'elle veut, c'est qu'elle va dans son sens. Hein. Elle l'encense dans ce sens-là pour que il la regarde et il lui fasse confiance, qu'il lui apporte toute son attention. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, son amour, donc elle le flatte, elle y va.
elle ou il y va. Et c'est comme ça, c'est ce qui brouille un peu les pistes en fait. C'est ce qui fait que votre autre est perdu. D'accord? Les conseils du coup qu'on vient nous apporter, donc il n'y a qu'un seul être comme vous, et vous avez une place unique dans l'univers. Il se présente parfois des situations qui vous mettent au défi d'être authentique, et cela signifie que vous devez être pleinement vous-même, et cesser d'être ce que vous croyez que les autres attendent de vous. Ce n'est pas le moment de se conformer aux normes ou aux attentes des autres. Soyez fiers de la personne que vous êtes et soyez brave. Gardez la tête haute et conservez vos convictions. Être soi-même constitue une puissante affirmation qui ne peut que vous mener au succès et finalement au bonheur. Ne vous comparez pas aux autres. Contentez-vous de ce que vous avez. Choisissez ce que désire votre cœur et sachez que votre objectif de vie vous appartient. À vous et à vous seul. Personne d'autre ne peut prétendre vous enlever votre magie. Lorsque vous mettez l'authenticité et l'originalité en tête de votre liste des priorités et leur donnez une place prépondérante dans votre conscience, il se produit des choses extraordinaires. Votre vie devient alors plus exaltante. Donc vous voyez en fait cette personne, ce qu'elle met dans la tête de votre hôte en fait, c'est que sa situation actuelle, et c'est peut-être quelqu'un qui s'est confié à une autre personne, et sa situation actuelle, en fait, elle en profite pour le détourner justement de son chemin de vie et le ramener à elle ou à lui, d'accord, dans des buts bien précis pour elle, pour lui. Mais votre hôte, il va vite, votre autre, elle ou il va vite, elle va vite se rendre compte que elle va vite revenir, voilà, la clairvoyance. Elle va voir clair, d'accord, hein, dans son chemin, elle va finir par voir clair, ouvrir les yeux et voir que tout ça, ce n'est pas une bonne situation pour elle. Et c'est ce que, de toute façon, c'est pour ça qu'il est indiqué que l'univers nous met au défi, hein, d'être authentique. Et authentique, l'authenticité, ça se trouve où? Ça se trouve dans notre vraie tête, qui est notre cœur, d'accord? Donc c'est peut-être une personne, votre autre, c'est peut-être une personne qui s'est focalisée sur le mental, il avait des choses à... Et il a dû passer par certaines choses, dont celle-ci, et se détacher pour comprendre qu'il fallait se détacher peut-être de quelqu'un ou de quelque chose qui finalement ne le rendait pas heureux ou heureuse. D'accord? Donc c'est ce qui venait un petit peu, et c'est ce qui vient foutre la zizanie dans la situation entre vous. Là, donc en fait, c'est les peurs de l'intrus, c'est choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle de peur d'être désapprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Sa peur à l'intrus, c'est... comment vous dire, vis-à-vis de cette situation, c'est que notre autre s'exprime en fait tout simplement vis-à-vis de nous-mêmes, hein, c'est qu'ils comprennent et qu'ils s'expriment auprès de cet intrus. C'est sa plus grande peur, c'est qu'ils comprennent et qu'ils voient clair finalement, et du coup ça enlèverait chez cet intrus, la sécurité qu'elle est en train ou qu'il est en train de mettre en place, vous voyez. Ensuite, on nous donne un message, l'univers, vous continuez à exister après la mort, quoi qu'il arrive. Vous êtes tellement plus que cette vie et ce corps actuel. Tout simplement, là, l'univers dit que c'est pas cette situation qui va définir qui vous êtes, en fait, tout simplement. Qui votre autre est. Hein, ou même qui vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes peut-être passé par cette situation difficile où il y a une tierce personne, peut-être que vous allez surmonter cette situation, peut-être que quoi qu'il arrive, vous allez la surmonter effectivement d'une manière ou d'une autre, puisqu'on a quand même le succès rayonnant, on a l'ambition. L'évolution, elle est un peu stagnante, le temps que la personne s'aperçoive un petit peu, donc que ce soit vous ou votre autre ou l'intrus, hein,
qu'il faut se débarrasser de cette situation. Donc après, à vous de voir hein, ce qui résonne en vous, donc dans votre cœur. Si vous sentez que... Ne laissez pas prendre vos peurs le dessus, par contre. Hein. Vraiment, prenez ce qui résonne, mais pas... Essayez de voir si c'est des peurs ou si c'est plutôt vraiment comme ça que vous le sentez. Le but, excusez-moi, le but, c'est... voilà, c'est qu'en tout cas, cette situation, l'intrus, quoi qu'il arrive, c'est une personne qui souhaite que votre autre se débarrasse de vous. Voilà. Sauf, donc, cette personne met tout en place, d'accord? Elle va le flatter, elle va essayer de le mettre dans une zone de confiance, elle va essayer de le flatter dans son évolution personnelle, professionnelle. Sauf que votre hôte, il va s'affirmer, il va voir clair, ok, au bout d'un moment. L'évolution, pour le moment, il n'y en a pas trop. Ni au niveau de l'intrus, au niveau de cette personne-là, il n'y a pas d'évolution, en fait, hein. Pour le moment, on est dans un amour non réciproque, c'est-à-dire que cette personne-là peut flatter votre autre, mais votre autre ne flatte pas cette personne pour autant. Hein. Et cette personne, l'intrus, souhaite absolument qu'il se débarrasse de vous, en fait, tout simplement. Mais votre autre, et vous-même, vous allez revenir à vous. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir faire un choix, faire un examen et voir si vous évoluez ensemble ou pas, d'accord ? Et vous débarrasser de ce que vous devez. Hein. C'est-à-dire que si c'est des peurs, c'est des peurs. Si c'est des personnes, c'est des personnes. Si c'est de votre hôte, ben, ce sera de votre autre. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je suis désolée, hein, le tas numéro 1, le choix numéro 1. Donc, j'ai commencé, c'était un peu confus. J'ai eu du mal. Il y a tellement d'informations, j'ai eu du mal. Sachant que le sujet de la vidéo est un peu difficile, c'est-à-dire qui et comment est l'intrus dans cette situation. Et là, j'insiste, on parle vraiment d'une situation sentimentale. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous n'avez pas compris, parce que c'est vrai que j'ai bégayé, je me suis sentie bégayée, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo et à rétablir les choses ou à regarder les autres vidéos qui suivent, enfin regarder le choix 2, choix 3, pour peut-être mieux comprendre. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé toutefois quand même et que ça pourra vous éclairer sur la situation. Quoi qu'il en soit, lâchez prise hein, sur cette situation. De votre côté, vous n'avez rien à faire pour le moment. Hein. Il faut laisser la situation se faire. C'est des défis de l'univers, les défis de la vie. On vous dit tout simplement de garder la foi. Voilà mes amis pour le choix numéro 1, feutre bleu. Ensuite, nous allons passer au choix numéro 2, donc le feutre doré. Hop. Donc, bienvenue à vous pour le choix numéro 2, feutre doré. Donc, qui et comment est l'intrus dans cette situation? Cette situation, on va parler du sentimental, uniquement du sentimental. Hop. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, en fait? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que veut cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite initier dans cette situation? Quelles sont ses peurs à cet intrus? Alors, pour le choix numéro 2, qui et comment est la personne, c'est-à-dire la tierce personne qui est près de votre autre? Comment elle se comporte et qui elle est? Tu es protégé, tu n'es jamais seul, tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert à la croissance de ton âme. Ta sensibilité, la richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Aide et rapport d'égal à égal. Santé, changement. Alors, je pense que ça va être plutôt retourné. Donc, santé,
changement, sagesse, mariage intérieur. Donc là, on va voir les petits conseils, les peurs de cet intrus. Voilà. Donc, pour le choix numéro 2, le feutre or, comment est cette personne? Donc, ce qu'on nous dit, en fait, c'est quelqu'un qui veut, là, pour le coup, c'est quelqu'un qui veut le bien de votre autre, qui le protège, qui a compris sa sensibilité, tout simplement, qui le pousse aussi dans sa sensibilité à exprimer, à montrer qui il est, voilà, et qui lui dit que tout va bien. C'est quelqu'un qui a une forte attirance pour votre autre, hein, il y a une forte attraction magnétique, et c'est quelqu'un qui l'incite à retrouver l'amour vis-à-vis de lui-même et à s'amuser, en fait, tout simplement. C'est quelqu'un qui l'aide à se retrouver lui-même, à s'amuser, qui lui procure de la joie, qui lui permet de retrouver un petit peu son enfant intérieur. Ce qu'elle veut, cette personne, dans cette situation, c'est qu'il retrouve l'équilibre, en fait. Qu'il retrouve son équilibre. Hein, qu'il retrouve sa santé et qu'il y ait un changement, qu'il devienne plus sage. Et pour ça, elle lui demande en fait d'accepter, elle ou il lui demande d'accepter ce qui est et que tout le reste, c'est-à-dire l'univers s'occupe du reste, tout simplement. Et c'est une personne qui lui dit de ne plus être dans la dualité, hein. C'est-à-dire que l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. C'est vraiment quelqu'un qui souhaite, vous voyez, on a ces deux cartes, je vous les ai montrées, je crois. Mais on a ces deux cartes, un rapport d'égal à égal. Hein. L'éclosion de votre être passe par l'union. Vous voyez, c'est un peu les mêmes dessins. Hein. Vous voyez ? Là, vous voyez, vous avez la sagesse, le sage, vous avez la sagesse. Hein. Donc, on est vraiment... Pour le coup, pour le choix numéro 2, c'est le feutre or. Bah, c'est une personne en or, en tout cas que cette personne a à côté de votre autre. Parce que ce qu'elle souhaite, c'est juste que... Bah, c'est quelqu'un qui l'aime, tout simplement. Alors après, fille ou homme, vous l'adaptez. Si c'est une femme qui est à côté de votre autre et que c'est un masculin, ou vous êtes homosexuel, et... enfin, vous l'adaptez dans votre situation. En tout cas, c'est quelqu'un... quand même qui a une attraction, qui a une forte attraction magnétique avec votre autre. Voilà. Et qui comprend, ou c'est quelqu'un qui comprend aussi que votre autre... c'est quelqu'un qui peut comprendre les sentiments de votre autre et qu'il comprend que cette personne que votre autre a une forte attraction avec vous, mais qu'il l'incite aussi dans votre situation à essayer de retrouver son amour pour lui-même, ce qui va vous permettre, ce qui va nous permettre, quand je dis nous, c'est-à-dire ceux qui regardent la vidéo, nous permettre aussi de se retrouver nous-mêmes en tant notre enfant intérieur et se retrouver nous-mêmes par la suite pour ceux qui vivent des séparations ou en tout cas ou des doutes ou ce genre de choses. Donc il y a deux sens et c'est dans ces deux sens-là. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui lui veut du bien. D'accord ? Qui veut qu'elle se sente bien. Et qu'elle retrouve sa sagesse, qu'il y ait du changement dans sa vie, qu'elle retrouve la santé, qu'elle écoute son cœur, mais qu'elle fasse les bons choix pour elle. Donc, ce qu'on nous dit, c'est « Il n'y a qu'un être comme vous. Votre cheminement et vos buts sont uniques. Vous êtes censé vivre des expériences particulières dans ce monde et rencontrer certaines personnes. Mais c'est ensuite à vous de décider du genre de vie que vous voulez vivre, du niveau d'éveil que vous voulez atteindre, de votre volonté d'évoluer et vous débarrasser de ce qui est faux. Ne vous comparez pas aux autres. Il est facile de penser qu'une personne est plus heureuse simplement parce que son apparence correspond aux normes de la société. Mais on ne peut pas, parce que son apparence... mais on ne peut pas, excusez-moi, on ne peut pas connaître son monde intérieur. Ne vous comparez qu'à ceux que vous étiez auparavant.
Voyez-vous tout le chemin parcouru, ne soyez pas distrait par les actions ou les réussites des autres. Restez concentré sur ce qui vous inspire. Voilà comment vous réussirez à trouver le bonheur. Désirez ce que vous avez, pas que vous possédez quelqu'un d'autre. Nous vous aimons énormément et savons que la route qui se dresse devant vous est parsemée de miracles et de choses merveilleuses. Ayez confiance. Donc là, il y a plusieurs messages en fait dans cette carte-là qui vont changer un petit peu la situation. Du coup, alors votre autre, c'est un petit peu comme le choix numéro 1, il est obligé de passer par certaines étapes en fait pour s'éveiller, tout simplement prendre conscience de ce qu'il veut, de ce qu'il veut pas, de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, votre intrus, ce qu'elle a peur, c'est qu'il se refuse à lui ou à elle. C'est-à-dire que l'intrus, on va dire que c'est le conseilleur, c'est celui qui veut se taper votre autre, hein, clairement. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur. En tout cas, sa crainte à cet intrus, c'est que votre autre se refuse à elle ou à lui, que votre autre se dise non à lui-même. Voilà. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en dissonance avec vos valeurs de base. Alors, vu qu'on avait les deux cartes retournées, changement et santé, c'est aussi peut-être quelqu'un qui pousse votre autre à s'éclater, à trouver en fait l'amour ailleurs, à voilà, quelqu'un qui essaye aussi de charmer votre autre, hein, ou en tout cas qui lui dit de s'éclater ailleurs, d'essayer de trouver de l'attraction ailleurs. Mais ce qu'on vient nous dire ici, c'est que la situation est protégée. Vous voyez, santé, à la base c'était comme ça, santé et changement, et du coup là je comprendrais autre chose. C'est que votre autre, il veut plus, ça il veut plus. Hein. Lui, il veut être équilibré maintenant, il veut retrouver sa sagesse, il veut être sage, voilà, face à l'amour, d'accord? Il ne veut pas être dans des choses futiles, inutiles, il veut être dans sa vérité et dans son cœur, d'accord? Hein? Lui, il veut plus de choses fausses. Donc, aujourd'hui, ce qui fait que votre autre, c'est ce qui fait que votre autre, il est pas bien, que la situation bloque, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas en bonne santé parce qu'il s'entoure de choses fausses. Il n'est toujours pas équilibré, vous voyez. Il n'y a pas de rapport de justesse, de justice. L'équilibre, il n'est toujours pas fait, donc il est en mauvaise santé et le changement ne se fait pas. D'accord? C'est aussi ça, c'est un truc, qu'est-ce qu'il crée en fait dans cette situation? Comment il est? Ben, c'est ça. C'est que il pousse votre autre, tout simplement. Ça peut être n'importe qui, un intrus. Hein. Ça peut être un frère, une soeur, la famille, les amis, une tierce personne, une tierce énergie, argent, de l'argent, genre par exemple la carrière de quelqu'un qui pousse votre autre à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Ouais. Enfin, qu'il n'a pas envie de faire. C'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, qui se refuse à lui-même, voilà. Donc c'est là où je voulais en venir. C'est que finalement, cette situation le pousse à autre que ce qu'il devrait, c'est-à-dire retrouver son équilibre, etc. Mais ce qu'on vient de dire, c'est que dans cette situation, tout ce qui existe a une fonction et un sens, d'accord? Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc votre hôte dans cette situation, il va réussir à dire non et la personne aura quand même une certaine sagesse. Hein, la personne ou les personnes qui l'entourent ont quand même une certaine sagesse parce que de toute façon, ce sera un effet miroir. C'est-à-dire que lui aura cette sagesse, il pourra donc faire le changement, il sera équilibré. Et du coup, forcément, les personnes qui seront en face de lui ne pourront que l'être. Sinon, c'est tout simplement qu'il mettra un stop aux personnes qui sont en face de lui. Il ne les gardera pas dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Consignez par écrit ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Relire cette liste est un moyen infaillible de se rappeler ses progrès, tandis que l'on se crée une vie nouvelle. Si vous avez changé d'avis sur ce que vous voulez, il vous suffit de dresser une nouvelle liste. Donc voilà, en fait, cette personne aussi pousse à tout simplement votre autre au changement, tout simplement, et à la santé. C'est peut-être aussi ce que votre autre se refuse, hein.
il se refuse de... Tout simplement, il veut être dans la sagesse et il se refuse de retrouver l'amour ou d'aller vers ce vers quoi il est attiré. Préfère la sagesse et l'équilibre. Bon, je suis navrée parce que c'est vrai que là, les tirages sont un peu confus, mais il y a tellement d'informations que... Wow, compliqué. Mais en tout cas, ça me parle quand même. J'espère que vous, ça vous parle aussi. Si c'est le cas, bah, likez, abonnez-vous et puis partagez. Voilà, voilà mes amis. Donc pour le choix numéro 2, feutre or. On a terminé le tirage. Voilà, donc plusieurs situations. Dans ces cas. Tac, tac, tac. Donc, nous allons passer au choix numéro 3, qui est le feutre marron. Alors, feutre marron, qui et comment est l'intrus qui est près de notre autre? Qui et comment est l'intrus qui est près de notre autre? Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce que veut cette personne? D'accord? Qu'est-ce que veut cette personne? Qu'est-ce que veut cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut venir créer, cette personne, dans cette situation? C'est pas évident ce tirage, hein, vraiment. Quelles sont les peurs de la tierce personne? Alors, je vous montre les cartes. Choix numéro 3, feutre marron. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Contact aimant, ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Blottis-toi dans leurs bras et sens l'amour inconditionnel qu'ils te portent. Tu peux te sentir protégé et en sécurité. Corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Suis ton intuition pour tout. Ensuite, nous avons l'hérédité, la fatalité, l'ouverture. Donc, ce que l'intrus, dans cette situation, veut créer. L'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout, la pleine conscience. Ensuite, nous avons la bonté, respectez vos frontières, refusez l'étouffement et le reste sont des messages. Donc, cet intrus, qui et comment elle est et qu'est-ce qu'elle souhaite? Donc, ça peut être une tierce personne près de votre autre, ça peut être un frère, une sœur, en tout cas, ça peut être lié à la famille, aux amis, à un autre amour, en tout cas, voilà. Ce que cette personne souhaite. Alors, il y a toujours plusieurs situations, donc je vais vous en faire part. Elle souhaite que la personne ait de la bonté, c'est-à-dire un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, elle demande à cette personne, en tout cas elle lui conseille, de s'aimer d'abord, hein, et de vraiment de refuser l'étouffement. Donc, c'est-à-dire en gros, si cette personne-là, votre autre, ne se sent pas bien, elle lui conseille voilà, de rester dans la séparation pendant un temps pour tout simplement l'inviter au bien-être dans sa vie et sentir l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Donc, ça peut être quelqu'un qui tout simplement veut son bien, d'accord, et qui lui demande en fait de suivre son intuition pour tout, pour toute chose. C'est quelqu'un qui prend conscience aussi que cet intrus, elle a pris conscience que il y a un problème héréditaire qu'il faut que votre autre soigne ou arrange ou guérisse et qui a causé en tout cas la séparation. C'était obligatoire en fait de passer par là pour pouvoir tout simplement s'ouvrir
en pleine conscience, en fait, c'est-à-dire et devenir plus sage. Et qu'il ait plus d'amour, que cette personne, que votre autre ait plus d'amour vis-à-vis de lui-même, de vous-même, de la vie en général. C'est quelqu'un qui lui dit que quoi qu'il arrive, il faut suivre ses intuitions et que ces anges sont là pour améliorer tout ça, quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il est protégé. Ensuite, cet intrus dans la situation, même si la vie semble tourner à plein régime, c'est le moment de vous reposer. Laissez les idées venir à vous et prendre racine dans votre cœur avant d'atteindre votre esprit. Donc c'est quelqu'un qui souhaite dans un premier temps, voilà, qui s'aime et qui se retrouve. Donc c'est pour ça la séparation. Un petit temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est pour mieux se retrouver et mieux savoir ce qu'on veut. Donc c'est-à-dire être plus centré dans le cœur et non dans la tête, non dans le mental. Respectez ce processus en faisant le vide afin de permettre l'émergence de l'inspiration et de la magie du rêve. Peut-être vous sentirez-vous peu impliqué ou improductif, mais nous savons bien ce qu'il vous faut. Tout comme dormir est nécessaire pour se ressourcer, le moment est venu pour vous de rêver. Dans ce puissant processus de co-création, votre âme fusionne en profondeur avec l'esprit, afin que vous puissiez recevoir cette musique directement de la source et jouer votre rôle dans la symphonie de la vie. Vous êtes invité à témoigner de la grande création et à capter ce que les autres ne peuvent pas entendre. Nous avons tellement de rêves à partager avec vous dans le monde du sacré et de l'invisible. Soyez sans crainte. Nous vous réveillerons lorsqu'il sera temps d'entamer un nouveau rêve. Inutile de régler votre réveil matin. Donc voilà, c'est quelqu'un en fait tout simplement qui... Qu'est-ce qu'elle souhaite cette personne ? Elle souhaite que votre autre retrouve sa nature profonde et devienne plus sage vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres. Et qui s'accorde ce temps de se séparer de tout. Voilà, parce que votre autre, en fait, il se sent tout simplement, je pense, improductif, peut-être impuissant, ou... C'est pas grave. Et les anges, en tout cas, nous disent, vous voyez, il y a plein d'anges, que la situation est protégée et que c'est ce qui va permettre l'abondance. L'abondance, c'est plein de choses. C'est tout simplement le bien-être d'une manière ou d'une autre et que c'est pas grave. Cette personne, cet intrus, l'invite à se reposer, à se recentrer. Pour pouvoir créer l'ouverture par la suite. On lui demande d'accueillir en tout cas ce qui arrive et de faire preuve d'esprit d'ouverture. Et on lui dit aussi qu'un geste, un simple geste a le pouvoir, un simple geste de bonté a le pouvoir de raviver l'amour. Donc on lui rappelle d'être bon tout simplement envers toi-même. Après sa crainte à l'intrus, donc sa plus grande peur, c'est que cette personne ne respecte pas ses frontières et qu'il refuse l'étouffement. Donc, c'est-à-dire, vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot. J'ai tout fait. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Donc, ouverture de la fenêtre aussi, c'est, vous voyez, juste ici. Juste ici, l'ouverture de la fenêtre, c'est aussi quand on manque d'air. Vous voyez, pour que les choses fleurissent, il faut de l'air. Il faut s'ouvrir pour que les choses fleurissent, pour comprendre, pour que ça pousse, pour que la petite graine qui a été semée, elle pousse. Donc la personne, c'est... ce dont elle a peur, cet intrus aussi, c'est qu'ils vivent une relation... c'est plutôt quelqu'un de protecteur, finalement, quelqu'un de bien. C'est qu'il vit une relation où il se sent pas lui-même et étouffé, où il manque d'air. Voilà. Donc c'est une personne qui l'invite tout simplement à respecter ses frontières. Et c'est sa plus grande peur, c'est qu'il ne respecte pas ses frontières. Et là, on a la carte. En fait, l'issue de toute situation dépend entièrement de ce que l'on croit être vrai. Vous pouvez changer vos croyances. Vous pouvez réécrire la fin. Voilà la carte, vous pouvez réécrire la fin.
Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une pleine conscience qui a été faite, qu'il a écouté sa nature profonde, on dit que c'est pas la fin du monde, hein, que vous voyez que tout simplement que même si on vit une situation comme ça, au final, on est le co-créateur de notre propre vie. Donc on dit, vous pouvez réécrire la fin. C'est pas parce qu'il y a eu tout ça que ça ne se fera pas, qu'il y aura une fatalité et que ce sera forcément la séparation. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes séparés ou en tout cas en non-communication ou que vous avez des difficultés dans votre couple et que vous ne vous sentez pas à votre place, que vous vous sentez étouffé, que finalement il n'y aura pas une ouverture et que vous ne pourrez pas, que ce sera fatalement, ce sera la séparation, non, et que vous ne pouvez pas recréer. Peut-être que cette séparation va créer une nouvelle chose, une ouverture, et que vous allez pouvoir réécrire votre histoire. Voilà, donc pour le troisième tas, la personne qui est aux côtés de votre hôte, c'est quelqu'un de bien et qui veut son bien, avant tout. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que pour le troisième tas, que ça a été plus clair que les deux premiers et que ça a résonné pour vous. Tout simplement, si c'est le cas, bah laissez-moi un petit message, ça me fera plaisir. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous à ma page, à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Le but de ces vidéos, c'est de vous aider, de vous éclairer sur votre chemin de vie, tout simplement, de vous apporter du réconfort. Quand je dis du réconfort, c'est pas vous dire des choses que vous voulez entendre, c'est dire tout simplement ce que je vois. Et puis, ben, tout simplement, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent des consultations privées, à me laisser un petit message. Voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.